Bonjour. Le Sénat approuve aujourd'hui, 14 décembre 2022, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur pour la période 2022-2027. Je voulais saisir cette occasion pour vous en parler et vous dire en quoi cette loi est au fond très timide, assez floue, mal rédigée, ce que le Conseil d'État n'a pas manqué de relever dans ses observations, mais qu'en revanche, par une annexe qui aura une application réglementaire, c'est-à-dire une annexe qui échappe au contrôle des parlementaires, on crée une départementalisation que le ministre de l'Intérieur présente comme une révolution, quelque chose que les autres n'ont jamais osé faire, ce qui est à tout le moins une forfanterie, parce que la départementalisation est un vieux serpent de mer de la police que l'on rencontre régulièrement depuis le 19e siècle, c'est-à-dire l'époque où la police se construit. En 1853, il y a des tentatives, on le retrouve des réflexions sur ce thème au long de la Troisième République, ça aboutit en 1941 à une loi d'étatisation de la proximité où on crée des directeurs départementaux. On retrouve cela après-guerre. En 1990, une grande expérience de départementalisation a lieu. Ça dirige aussi un peu les pensées qui vont aboutir en 1997 sur la police de proximité. Bref, rien de très neuf et de très novateur là-dedans. En fait, de quoi s'agit-il ? La première, la loi elle-même, nous dit qu'elle veut améliorer, elle a trois buts. Un, c'est améliorer les moyens de la police et lui permettre de faire face aux défis qu'elle rencontre. Or, quelles sont les mesures qui sont envisagées ? Apporter enfin une modernisation des réseaux radio, ce qui est très tardif, puisque les moyens de communication de la police ont pris beaucoup de retard, parler de cybersécurité et de cybercriminalité, et quelques mesures qui s'appliquent aux assurances dans les cas de cyberattaque. En deux, on nous dit qu'il faut plus de proximité, c'est là qu'intervient l'annexe réglementaire que je vais développer un peu plus loin, de la transparence. On ne voit pas bien quelles sont les mesures qui permettent d'accroître la transparence, ou elle était déjà dans les tuyaux, il n'y a rien de bien neuf là-dedans. Et enfin, de l'exemplarité, améliorer l'exemplarité de la police. Alors là, c'est quelque chose qui va faire réagir mes anciens collègues, parce que l'exemplarité de la police, s'il faut l'améliorer, ça veut dire que la police n'est pas exemplaire. Et on se demande en quoi. Est-ce qu'on vise par là, par exemple, la façon dont on a agi au moment des Gilets jaunes, ce qui serait un comble, parce que quelque part c'est bien le gouvernement qui a demandé à la police de réprimer très durement les Gilets jaunes, en allant jusqu'à équiper des équipes non formées à l'emploi de ces armes, de lanceurs de balles de défense, qui ont commis de nombreuses blessures. On ne peut pas reprocher à la police d'avoir obéi à l'État, ou alors il faut dire que la police n'est pas exemplaire parce qu'elle a obéi, ce qui est, vous l'admettrez, une contradiction absolument incroyable. En réalité, ce qui a fait bouger la France, et on a parlé de cette loi de programmation, c'est donc la départementalisation que l'on présente comme un outil de proximité. Et là, il y a une tromperie. Parce que on veut nous faire croire que la départementalisation serait un moyen de rapprocher la police de la population et donc assurer ce but de proximité que l'on souhaite. Mais c'est faux. Parce que la départementalisation dans un pays qui est aussi décentralisé, aussi centralisé que la France, ça ne peut être que une concentration, peut-être un tout petit peu déléguée au préfet, des pouvoirs du gouvernement. Et donc, on a quelque part, parce que la France est tellement centralisée
et bureaucratiser une approche qui est contradictoire avec ce que doit être la police de proximité, c'est-à-dire une forme de décentralisation dans laquelle les maires vont pouvoir agir, pas seulement les maires d'ailleurs, quoique ceux-ci soient les acteurs principaux, parce qu'ils disposent souvent maintenant de police municipale, ils ont des services sociaux, et ils sont dans la capacité de mettre en œuvre des procédures convergentes pour régler les problèmes d'insécurité au quotidien. Mais tout cela doit se faire dans un continuum qui n'est absolument pas abordé dans le projet de loi, de même que des choses aussi fondamentales que la réforme, ou du moins la mise au point d'un logiciel de procédure pour simplifier le travail des policiers n'est pas abordée, etc. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Eh bien, tout simplement que le gouvernement s'imagine que, en diluant la police judiciaire dans la police de sécurité au quotidien, on va améliorer les choses. C'est une erreur fondamentale. On va noyer la police judiciaire dans du quotidien en enlevant à cette police judiciaire la possibilité de s'intéresser aux affaires les plus graves, comme les affaires criminelles. Donc, dans tout cela, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que la loi d'orientation et de programmation est très timide dans sa partie officielle législative, qu'elle sera donc votée, mais que cela est un prétexte pour faire passer une annexe réglementaire qui prévoit une réforme qui n'a absolument rien de neuf, qui a déjà existé en 1990 et qui, à l'époque, a été vouée à l'échec. Or, les mêmes causes produiront les mêmes effets. On va voir que la direction nationale de la police territoriale et ses créations départementales ne font que renforcer le pouvoir de l'État qui ne sait pas et ne saura jamais faire de la proximité sans accepter qu'il y ait une forme de décentralisation pour cette dernière. Je le dis sans cesse, au niveau local, il faut donner plus de pouvoir aux maires et il faut que l'État le fasse, accepte cette idée et favorise la façon d'accorder plus de pouvoirs locaux en sachant au contraire se recentrer sur ces actions régaliennes qui sont de s'intéresser à la défense de l'État et à la poursuite des infractions les plus graves, délictuelles et criminelles. Tant que l'on pensera déconcentration de l'État au mieux et non pas décentralisation, on n'aboutira à rien et les choses ne changeront pas. C'est exactement ce que démontre cette loi.